Le Parti chrétien-démocrate de Vendée pose quelques questions à Loïc Dupont-Avis, candidat de la 5e circonscription. Pourquoi avoir choisi comme slogan « La vie pour conviction, le terroir pour passion ». Je trouve que cela résume bien ce qui m'anime depuis des années et ce qui m'incite à me présenter à cette élection. Et donc aussi ce qui sera ma ligne de conduite tout naturellement si je suis élu député du Sud-Vendée. En quoi la vie est-elle importante à mettre en avant dans le champ politique ? La vie est l'élément fondamental qui caractérise notre planète. Défendre la vie, c'est toucher à de très nombreux points dans notre société. La vie sous l'angle biologique va dans le sens de la fécondité, de la transmission de génération en génération. C'est réaffirmer l'importance de la famille, de l'éducation des enfants. La vie est à l'opposé de la mort et de la culture de mort qui s'étend dans notre société. La vie sous l'angle écologique, c'est préserver les conditions nécessaires à une vie saine, tant au niveau environnemental qu'alimentaire notamment. Sous l'angle sociétal, les responsables politiques doivent aussi assurer aux Français des conditions de vie dignes, solidaires, respectueuses de tous, quelle que soit sa situation de vie, quelles que soient ses fragilités. En matière de santé et de sécurité, se préoccuper de la vie, c'est fixer un cadre sanitaire, un cadre judiciaire et policier, permettant la préservation d'une vie saine et sûre à chacun. Sous l'angle économique, enfin, je rappelle par mon slogan l'enjeu essentiel que constitue la viabilité de chaque famille, de chaque entreprise, des entrepreneurs, des salariés, de ceux qui cherchent du travail, de ceux qui apportent leur énergie, leur savoir à la société. Tous ces champs qui concernent la vie doivent conditionner les décisions politiques. C'est ainsi que je compte mener mon mandat de député. C'est une réelle conviction. Et le terroir, la ruralité, en quoi est-ce important pour vous ? Dans le Sud-Vendée comme ailleurs en France, nos campagnes sont trop oubliées ou seulement mises en avant quand cela arrange les responsables politiques. En ce qui me concerne, c'est une passion chevillée au corps depuis plus de 25 ans quand j'ai choisi mon orientation professionnelle. N'étant pas du milieu agricole, ce fut un vrai choix pour moi de faire des études techniques agricoles puis une formation d'ingénieur dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est mon quotidien d'être aux côtés des exploitants. Je ne sais pas si beaucoup de candidats chaussent des bottes tous les jours pour rencontrer les agriculteurs et élever leurs propres animaux. C'est d'ailleurs aussi pour cela que nous sommes venus nous installer dans le bocage vendéen. Chasseurs et pêcheurs, je sais aussi ce que représente la préservation de notre terroir et de nos traditions. Marais, plaines, bocage, littoral. Le Sud-Vendée présente une grande diversité rurale, avec ses nombreux atouts, ses attraits, mais aussi avec une attention qu'il faut y apporter pour ne pas défigurer nos paysages, ne pas abandonner nos agriculteurs. Nos agriculteurs qui doivent vivre dignement pour nous nourrir et entretenir notre territoire. C'est avec cette passion que j'apporterai à l'Assemblée nationale la voix de notre campagne du Sud-Vendée et la voix de toutes les campagnes françaises. Puisque ce sujet vous tient à cœur, quel constat faites-vous de l'agriculture française ? Le malaise de nos exploitants est grand. Beaucoup arrêtent à cause de trésoreries exsangues avec des conséquences sur leur équilibre familial. Nombreux sont ceux qui vont même jusqu'au suicide dans l'indifférence de nos gouvernants. Et face à ce constat alarmant, que propose M. Macron ? De permettre aux agriculteurs de percevoir l'allocation chômage en cas d'arrêt et d'utiliser la PAC pour les inciter à entretenir le terroir. Aucune ambition pour notre agriculture. Croyez-vous que les agriculteurs veuillent devenir les paysagistes de l'Europe ? Croyez-vous qu'ils fassent encore confiance à la PAC, qui retarde sans cesse ses paiements et ne cesse d'être remodelée sans cohérence ni constance ? Croyez-vous que M. Macron ait suffisamment d'influence sur l'Union européenne pour obtenir de tels arrangements ? Et je ne parle pas du choix des ministres de l'écologie et de l'agriculture qui montrent à quel point la ruralité doit se préparer à des jours sombres. Alors que proposez-vous pour l'agriculture française et les agriculteurs ? Quelques mesures très concrètes peuvent être mises en œuvre. Faire pression sur l'Union européenne pour laisser chaque nation utiliser la politique agricole commune à sa guise, quitte à menacer de sortir de cette Europe trop technocratique et libérale en cas de blocage. Ne pas ajouter de normes et de contraintes à celles déjà fixées afin d'obtenir une harmonisation entre les différents pays. Refuser tout traité de libre-échange nuisible à notre agriculture, comme le CETA ou le TAFTA. Lever les embargos qui nous pénalisent, comme celui actuellement avec la Russie.
Faciliter l'accès au crédit de développement ou d'installation pour les jeunes en s'appuyant sur une société de cautionnement spécifique à ce marché financée par les banques. Enfin, comme pour toutes les entreprises, il faut simplifier les démarches et la pression fiscale et sociale. Plus spécifiquement, sur la Vendée, je propose d'encourager toutes les initiatives valorisant les partenariats, les produits locaux. On a un très grand potentiel en ce sens. Et que M. Macron se rassure, les agriculteurs heureux entretiendront naturellement le territoire comme ils l'ont toujours fait. Que vous évoque le slogan national du Parti chrétien-démocrate pour l'amour de la France? Les élus de la nation française à tous les niveaux doivent aimer et faire aimer la France. Faire aimer la France aux enfants et aux jeunes, par l'école notamment, et faire aimer la France à ceux qui veulent venir y vivre. Faire aimer la France à chacun, pour que l'on s'y sente bien, qu'on ait envie de s'y investir. Faire aimer la France dans toutes ses composantes, historiques, culturelles. Notre pays doit retrouver aussi son autorité sur le plan international. Et retrouver sa fierté, sa souveraineté, quitte à se détacher, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Union européenne si besoin. Se faire jalouser par les autres pays, n'est-ce pas une ambition finalement légitime? La France, c'est le pays dans lequel je suis né, qui m'a vu grandir, dans lequel j'ai reçu mon enseignement, dans lequel je peux être soigné si besoin. C'est le pays qui m'offre de nombreux services et qui m'offre la liberté, si précieuse aujourd'hui. Dans cette démocratie, servir la France et les Français me semble donc naturel. C'est vraiment avec cet amour de la France que je m'engage dans ces élections. Cet amour de la France que je veux porter en votre nom, vous, habitants du Sud-Vendée.